كيف أشقى وأضام وفؤادي قد بدا بادي ظلام فتحنن وامحو عني ما بدا. Certains va vous proposer une conférence sur le thème La lumière mohamédienne, source de vie et de miséricorde pour les univers. Titre magistral à la hauteur de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Notre association, pour ceux qui ne la connaissent pas, propose justement d'interroger des notions spirituelles, d'interroger ce qui nous porte, d'interroger cet islam spirituel, ses valeurs, son essence, et ce qui nous anime profondément. On a le souhait de partager avec vous, avec le maximum de personnes, par les réseaux sociaux également. Et nous avons clairement cette volonté d'être des acteurs d'un dialogue de paix en France notamment, et dans le monde de manière générale. Donc on a d'autres, il y a des VSMB, des associations Valeurs et Spiritualité musulmanes de Belgique. On a d'autres régions de France qui font ce qu'on fait ce soir. On essaye de porter notre voix sur l'islam en fait. On a ce souhait de rapprocher les êtres, les cultures, les civilisations, les religions, on l'espère modestement. Notre invité ce soir, c'est Faisal Ben Miloud. Merci d'être avec nous ce soir. Qui va nous apporter son regard, son éclairage, sa réflexion sur cette lumière mohamédienne. Et pour ouvrir, on est aujourd'hui vendredi, c'est Jumu'ah, c'est le jour où notre prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit les salutations et les bénédictions et y répond. Donc ce soir on est en présence, on va parler de Rasulullah, donc ce soir on est en présence divine, en présence mohamédienne. Et c'est un grand honneur pour nous d'être là en ce nom justement. Donc je voudrais ouvrir par une phrase du Dalil al-Khairat de l'imam Mohammed ibn Sulayman al-Jazouli qui dit « Le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, dit « Quant à tout serviteur qui vient faire la salade sur moi, la salade sortira bientôt de sa bouche, de sorte qu'elle ira partout à travers la terre, la mer, le levant et le couchant. En lançant la parole suivante, je suis la salade ou l'invocation de mon serviteur, un tel, fils de un tel, qui vient de prier sur Mohammed l'élu, la meilleure des créatures d'Allah. De même, cette invocation, cette bénédiction, cette salade accomplie, sortira d'elle un oiseau à 70 000 ailes, dont chacune aura 70 000 plumes, dont chacune aura 70 000 langues, dont chacune louera Allah le Très-Haut par 70 000 langages. Et Allah lui destinera en son registre la récompense de tout cela. Voilà la valeur de la louange et de la bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec cette ouverture extraordinaire de l'imam al-Jazouli, eh bien, Faisal Ben Miloud, tu es chercheur, disciple qui cherche l'amour, l'essence divine, la réalisation spirituelle. En quoi, dans ta quête, la lumière mohamédienne t'éclaire? La question, elle est directe dans le vif du sujet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc nous parlons de la lumière mohammedienne, source de vie et miséricorde pour les univers. Grand titre. La lumière mohammedienne dans la tradition musulmane, plus particulièrement dans la spiritualité musulmane, la lumière mohammedienne
représente la réalité spirituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est sa réalité spirituelle. Et la réalité spirituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la synthèse de la création. Lorsqu'on aborde ce sujet, on parle souvent de cette notion de synthèse de la création. Lorsque Dieu a voulu se révéler, afin de se faire connaître, il a fait apparaître une poignée de sa lumière, et il a dit « Kouni Muhammad », soit Muhammad. Et c'est alors que cette lumière divine a pris la forme de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ou encore lorsque Adam alayhi salam, Sayyiduna Adam, lorsqu'il a succombé à la tentation de Iblis, il s'est adressé à Dieu, il s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Ô Seigneur, je te demande par le degré de Mohammed de me pardonner. » Et Dieu répond, Allah subhanahu wa ta'ala lui répond, c'est « Ya Adam, ô Adam, comment connais-tu Mohammed alors que je ne l'ai pas encore créé? Ô Seigneur, répond Sayyidina Adam, ô Seigneur, c'est parce que lorsque tu m'as créé par ta toute puissance et que tu m'as accordé, que tu as insufflé en moi l'âme honorée, agréée qui t'appartient, j'ai levé les yeux et j'ai vu inscrit sur les piliers de ton trône La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète. J'ai su alors que tu n'as joint à ton nom que celle de tes créatures les plus agréées. Et Dieu répond Ya Adam, tu dis vrai. Il est certes celle parmi les créatures les plus agréées. Il est parmi les créatures les plus agréées. Et parce que tu m'as invoqué par son nom et par son degré, je te pardonne. Et sache, ya Adam, que si ce n'était à cause de Mohammed, je ne t'aurais pas créé. C'est de là que tout commence en fait. La lumière, cette poignée de lumière divine. C'est dans ce sens-là que l'on parle de la notion de la synthèse de la création. La synthèse de la création qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prototype de l'être humain. Le savant Ibn Ajiba l'appelle la forme mohammedienne, ou encore le grand Adam, ou encore l'insan al-kamil, l'homme parfait, l'être parfait. C'est pour nous, en tout cas dans la tradition musulmane, dans la spiritualité musulmane, la racine de l'univers. Par les dimensions ésotériques et exotériques, les dimensions intérieures et extérieures. Tout découle de cette lumière. Selon un hadith Qudsi, Dieu nous dit aussi, si tu n'avais pas été, je n'aurais pas créé les cieux. Et dans la Burda, un célèbre poème qui fait l'éloge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si ce n'était pour lui, le monde n'aurait pas été tiré du néant. C'est ainsi que l'on décrit la réalité spirituelle du prophète, l'essence même, cette dimension intérieure qui est ce qui représente l'intermédiaire entre Dieu et sa création, la wasita parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wabtaghu ilayhi al-wasila. Faites preuve de piété envers Dieu, vous les croyants, et cherchez le moyen de vous rapprocher de moi, de Dieu. Et selon tous les savants, ésotériques et exotériques, le meilleur moyen de se rapprocher de Dieu, c'est le prophète Mohammed, l'être parfait, la meilleure des créatures, comme tu l'as bien écrit, comme tu l'as bien précisé.
وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Si vous وإن كنتم تحبون الله, si vous aimez Dieu sincèrement, si vous l'aimez, فاتبعوني, suivez-moi, يحببكم الله, et Dieu vous aimera. Donc c'est même dans la spiritualité la porte, c'est la porte vers l'amour divin. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam représente la porte divine, la porte vers la réalité divine. C'est comme un barzakh, comme un ism, un pont, une passerelle. C'est le lieu d'union entre deux niveaux de réalité, entre deux dimensions, la dimension terrestre et la dimension céleste. Et c'est une des caractéristiques de tous les hommes de Dieu, les prophètes, et également les saints de Dieu, les arifin billah, les connaissants de Dieu. Et quand on les voit, ces personnes-là, ces hommes-là, on le ressent et on le comprend. Ils ont une part céleste, ils ont une part terrestre. Et ils nous connectent à Dieu quand on est en leur présence. Et c'était la fonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'égard des compagnons, notamment. Il les a guidés vers Dieu en purifiant leur âme. Et l'éducation spirituelle, c'est cette science-là, c'est la science de Tezkiyat al-Nafs, de la purification de l'âme. Et les maîtres spirituels, les maîtres soufis, ils nous enseignent que on ne peut pas contempler Dieu, le divin, la réalité divine directement. Ce n'est pas possible. Et même si toutes les formes de l'univers peuvent être des supports de contemplation, le fait de contempler Dieu à travers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure porte, c'est la meilleure contemplation vers le divin. Donc il faut toujours des intermédiaires, toujours une porte pour accéder à la réalité divine, toujours avoir un modèle. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était un modèle, et un modèle éthique, un modèle comportemental, doué de nobles caractères. En parlant de ce prophète, Dieu dit: tu es certes doué d'un comportement remarquable, d'une noblesse de caractère, d'une moralité éminente. Et c'était la mission également du prophète. Donc par cette lumière, la lumière divine, on accède à la contemplation. Par la contemplation, on s'habille de ses qualités, de ses attributs, de ses qualités prophétiques. C'était la mission du prophète que toutes les générations de croyants à venir aient ce comportement-là, comportement prophétique, qui est un comportement qui constitue toutes les qualités du prophète dans la miséricorde, dans la rahma, la clémence. Il a été envoyé que pour parfaire la noblesse de comportement, et il a été envoyé comme une miséricorde pour l'humanité. Donc, pour nous les croyants, lorsqu'on a un modèle, on veut le suivre et on veut lui ressembler. Donc, notre défi, c'est ce que dit notre maître spirituel, un grand maître spirituel, Sidi Jamal. Il dit que le défi de l'humanité, c'est que chaque croyant soit une miséricorde pour l'humanité. Chaque croyant représente ses qualités de douceur, ses qualités de clémence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup de qualités, beaucoup de caractéristiques. Il avait aussi une spécificité d'être illettré. Il était ummi. Et le fait d'être illettré dans la spiritualité, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça symbolise l'extinction de tout ce qui est humain devant la vérité, devant la réalité divine, devant la révélation divine pour un prophète. C'est une caractéristique très particulière. Et c'est aussi une allusion à la fitra, la nature primordiale de l'être humain, sa nature originelle. Ça nous rappelle d'où on vient, le fait qu'on soit
qu'on soit vierge, et le prophète était vierge de tout savoir et de toute connaissance humaine. Tout ce qu'il recevait se faisait par inspiration, tout ce qu'il disait, ses actes, ses gestes, tout était inspiré. Il n'agissait jamais sous l'effet de la passion. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour un ummi, un illettré, on l'appelle ummi, toute parole vient de Dieu et elle doit être transmise comme telle, sans rien y ajouter. Ça, c'est la caractéristique d'un prophète qui est appelé prophète ummi, illettré. Et si le prophète est illettré, c'est qu'en lui, la science et la sagesse est inspirée par Dieu, par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit, j'ai reçu la totalité des paroles, et j'ai été envoyé pour parfaire la noblesse de comportement. Et la totalité des paroles représente l'ensemble des messages prophétiques, depuis Sayyidina Adam alayhi salam. Sayyidina Mohammed a reçu en héritage la synthèse des messages antérieurs, des sagesses, des vérités, toutes les vérités contenues dans les textes saints, dans les révélations divines qui lui ont précédé. Et c'est un aspect de la réalité mohammedienne. C'est un aspect de cette lumière, de la lumière mohammedienne. C'est pour cette raison également qu'on dit que tous les types spirituels des prophètes sont réunis dans la spiritualité musulmane. Toutes les révélations sont récapitulées dans le message mohammedien et tous les types spirituels des prophètes sont réunis dans sa personne. On l'appelle également Al-Aqib. Al-Aqib, ce qui signifie qu'il est le dernier prophète. Donc par lui, la prophétie est scellée définitivement. On considère que c'est lui qui a scellé toutes les révélations précédentes, tous les textes précédents, tous les messages prophétiques précédents. Il a scellé définitivement la prophétie et la loi et la religion ont été rendues complètes et parfaites après sa venue. Il dit, j'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères et l'héritage de ces paroles. Toute cette réalité mohammedienne se traduit chez l'envoyé par le revêtement de ces nobles caractères, de ses qualités, de ses attributs, le revêtement de ses caractères saints, nobles, toutes les qualités du miséricordieux, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était habillé par les qualités et les attributs divins. Je peux t'interrompre. Bien sûr, n'hésite pas. Je te laisse. On peut faire un échange. J'ai noté avant de venir un hadith, on l'appelle le hadith de Omar ibn Khattab, il est cité par Al-Bukhari. Je le dis avec mes mots, c'est pas littéral, hein, j'ai écrit un peu rapidement. Omar ibn Khattab dit, il nous arrivait rarement d'être seul avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un jour où j'étais seul avec lui, j'ai dit au messager, je t'aime. Le messager me prit la main et me dit, m'aimes-tu vraiment, Omar? Je lui répondis, je cite, oui. Il lui dit, m'aimes-tu plus que tes enfants? Omar ibn Khattab répondit oui. Il lui dit, m'aimes-tu plus que tes biens? Omar ibn Khattab répondit oui, bien sûr. Et il lui demanda, m'aimes-tu plus que ta propre personne? Omar dit, je fus surpris qu'un être puisse aimer quelqu'un de plus que sa propre personne. Alors Omar se tut un instant, fit silence, et il dit, quant à ma propre personne, non ô messager de Dieu. Le prophète lui répondit, non Omar, par celui qui détient ton âme dans sa main, la foi du serviteur d'Allah ne peut atteindre la plénitude jusqu'à ce que je sois plus aimé de lui que sa fortune, ses enfants et son âme qui habite entre ses deux flancs.
Omar pleura, revint voir le prophète, se mit à pleurer et lui dit « Par la vérité, je t'aime plus que ma fortune, plus que mes enfants et plus que mon âme entre mes propres flancs. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Maintenant, Omar, ta foi a atteint sa plénitude. » J'aimerais que tu puisses nous parler de l'amour. Aujourd'hui, c'est la clé de toute chose, l'amour. C'est la clé de la réalisation spirituelle et c'est la clé de la réussite. La clé de la réussite en général. La réussite intérieure et la réussite extérieure. Et pour nous, les cheminants, ceux qui sont en quête spirituelle, c'est véritablement le moteur. C'est vraiment le moteur. C'est par cet amour que Dieu nous accorde un état d'élan vers lui, mais d'élan dans la vie en général. On peut faire une parenthèse avec toute l'information négative et l'état que ça procure en nous, que ça génère, que ça engendre en nous. C'est de la paralysie. C'est plus de la paralysie que de l'élan. Alors que quand on est dans quelque chose de positif qui nous fait du bien intérieurement, quelque chose de divin en plus, là on parle de l'amour spirituel, l'amour du prophète en l'occurrence, qui nous nourrit notre pratique, quand on est pratiquant, quand on est cheminant, au quotidien. Et parler notamment les prières sur le prophète, mais aussi les invocations. Justement, comment on nourrit cet amour pour le prophète? Est-ce que tu saurais partager avec nous comment nourrir cette relation au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Justement, par la pratique et notamment la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Dieu et ses anges prient sur le prophète. Vous également, vous les croyants, priez sur le prophète. Et quand on prie, on évoque, on invoque. Quand on prie, on est dans une répétition. Toute prière est une répétition. Mais c'est pas du tout mécanique. C'est plein de vie. Comme le dhikr, comme l'invocation. C'est plein de vie et ça nous nourrit. Par la répétition, on fait naître quelque chose de vivant en nous. Parce que quand on aime quelqu'un, on l'évoque. Quand on aime véritablement quelqu'un, on en parle souvent, on l'évoque souvent. Et plus on l'évoque, et plus notre amour pour lui grandit. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم. Donc par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on accède à l'amour divin. C'est la clé de la réalisation spirituelle. C'est la porte. L'amour du prophète, c'est la porte vers la réalisation, vers la ma'rifa, vers la connaissance divine. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: aimez Dieu pour ses bienfaits, aimez-moi pour parvenir à son amour, et aimez ma descendance pour parvenir à mon amour. Al-Bayt, les descendants du prophète. Et là, c'est encore un sujet encore plus vaste, mais les héritiers sont toujours là. Justement. Ouais. Justement. Non, mais puisque tu es disciple et chercheur en Dieu, tu nous as expliqué que tu avais un cheikh qui est lui-même un de ses héritiers. Donc, en quoi aussi cette relation avec ce cheikh amplifie ta relation avec Allah, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est un peu personnel ce que je te demande. Si tu veux bien le partager avec nous. Non, on est entre nous. Non, effectivement, lorsqu'on rencontre ces hommes, on rencontre ceux qui nous rappellent le divin. Quand on voit un être qui s'est réalisé spirituellement, on le ressent. Et c'est le Burhan, c'est la preuve du cœur. Leur état parle à notre cœur directement. Et la connexion est établie avec Dieu directement. Lorsque j'ai rencontré mon cheikh, il n'y avait pas de mots pour décrire ce que je ressentais intérieurement. Parce qu'on ressent le divin, on ressent quelque chose de divin. Et ces hommes-là ont fait le chemin aller-retour vers Dieu.
ils ont accédé à l'Hadra Rabbaniya, ils ont fait ce cheminement. Dieu seul sait comment ce parcours est difficile, semé d'embûches, semé d'obstacles, parce que l'ego, c'est un univers. Ils ont fait ce chemin-là, ils connaissent tous les pièges, tous les obstacles, et ils sont revenus à nous. Le Fana, le Baqa. Ils se sont éteints en Dieu, ils sont revenus dans cette conscience, dans cet équilibre pour nous éduquer et pour nous aider à parvenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc depuis que j'ai cette connexion à travers le shir, mes adorations, mes pratiques, mes invocations sont pleines de vie. Alors qu'auparavant, j'avais l'impression qu'il y avait un gros vide et je ne savais pas comment le combler d'ailleurs, ce vide. Très très tôt d'ailleurs, j'étais en quête, mais je ne savais pas ce que je recherchais exactement, mais je recherchais quelque chose qui puisse combler ce vide intérieur. Et pourtant, j'ai commencé à pratiquer très très tôt. À l'âge de 10 ans, je pratiquais les prières, j'allais même à la mosquée très régulièrement, mais à un moment donné, à un certain moment de ma vie, je parle de mon expérience personnelle, je témoigne. Ça nous intéresse. C'était pas prévu dans l'exposé, mais... Des retrouvailles, c'est surprenant. Comme une crise spirituelle que je traverse à l'âge de 16-17 ans, parce que je réalise vraiment qu'il y a un vide. Et ces chouyours, ces maîtres spirituels le disent, ils disent que les actions, les adorations sont une coquille vide dans la vie, ils pénètrent par le secret de l'intention pure. Mais le secret de l'intention, il ne suffit pas de se dire je veux l'avoir pour l'avoir. C'est un don divin, mais qui demande aussi une prédisposition et qui demande de se préparer à recevoir cette grâce, à recevoir cette miséricorde. On doit labourer le champ. Et après, Dieu décide de ce qui se passe par la suite. Mais il faut cultiver notre intérieur et on a besoin d'aide. On a besoin d'un guide. Dieu nous dit Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Quant au miséricordieux, demandez à son propos un expert en la matière. Et c'est presque logique, hein, dans chaque domaine, dans chaque discipline, même profane, on a besoin d'un maître, on a besoin d'un professeur pour nous guider, pour même le Coran et la Sunna. Certains vont prétendre suivre que le Coran et la Sunna, mais c'est une grande prétention. On suit tous que le Coran et la Sunna, mais est-ce que tu comprends le Coran? Est-ce que tu comprends la Sunna? En sachant que le prophète sallam disait lui-même que le Coran possède plus de 7 sens extérieurs et 7 sens intérieurs. Les 7 sens extérieurs exotériques ne sont même pas accordés à tous les savants exotériques, mais que dire des sens intérieurs? Et que dire de ce domaine de l'ego, qui est, comme le disait Sidi Mounir, le représentant de la tariqa à laquelle je suis rattaché, de la voie à laquelle je suis rattaché, il nous disait l'ego est un univers. On n'a jamais fini de le cerner. Si on pense, on prétend, on croit se connaître, c'est la preuve qu'on ne se connaît pas. C'est la preuve qu'on est loin de se connaître. Parce que quand on est dans ce processus, dans cet engagement, dans cette démarche de cheminer, de travailler sur soi, tous les jours que Dieu fait, on se surprend, on s'étonne de nous-mêmes. On découvre des nouveaux visages, des nouveaux aspects de notre personnalité qui nous étonnent et qui parfois même nous font peur. Donc c'est ce qui m'est arrivé moi au départ, quand je me suis engagé dans la voie, et que j'ai commencé à invoquer. Et quand on commence à invoquer, il y a tout qui ressort. Ménage de printemps, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, on voit vraiment notre ego. On dit ah oui, ben, ça c'est toi. Je savais pas. Et là, on doit travailler sur nos faiblesses, sur nos défauts, sur nos points faibles. Et là, vraiment, on réalise l'importance du maître spirituel, qui lui est porteur de cette lumière mohammedienne. Puisque le prophète disait, les héritiers des prophètes sont les savants.
Et tous s'accordent pour dire que c'est les savants ésotériques. Ce ne sont pas les savants exotériques. C'est les savants de cette science intérieure. C'est eux les héritiers, parce qu'ils ont hérité de ce regard, nadra. C'est ce regard qui éduque, qui purifie et qui nous permet d'arriver à Dieu avec un cœur pur. Ce jour-là où on arrivera à Dieu avec un cœur pur de toutes ses impuretés, de toutes ses souillures, de tous ses défauts. Le chemin n'est pas évident, donc on a la chance d'avoir ces hommes que le prophète décrit lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, en disant « Ton meilleur compagnon est celui dont la vue te rappelle Dieu, dont les paroles ajoutent à ta science et dont les actes te rappellent l'au-delà. » C'est les caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne du saint, du pieux. Wali Allah, al-arif billah, le connaissant de Dieu. Et Allah, dans le Coran, Dieu dans le Coran lui-même, dans Surat Kaf, il nous fait une illustration magistrale de ce que représente cette science du tasawwuf, du soufisme, du cheminement spirituel. Il nous explique tout le suluk, ce qu'on appelle le cheminement, la rencontre avec le maître, en prenant l'exemple de la rencontre entre Sayyidina Moussa alayhi salam et Sayyidina al-Khadir. Dans un verset, on a tout le tasawwuf. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Donc, invocation, fréquentation, invocation, orientation. C'est les piliers, les constantes du tasawwuf. واصبر نفسك, et patiente, et fais preuve de patience avec ces hommes qui invoquent, et l'invocation permanente, qui invoque matin et soir. Ils cherchent, désirant sa face, et l'orientation. Et que ton regard ne se détourne pas de ces hommes. On a tout le tasawwuf, tout le cheminement dans ce verset-là. Tous les secrets, sans parler de la fabuleuse histoire entre Sayyidina Moussa alayhi salam et Sayyidina Khadir, et les conditions difficiles pour accompagner le maître, dont la patience, la rigueur, la discipline, et le fait que parfois on ne comprend pas tout ce qui peut nous arriver. C'est intéressant ce que tu nous rappelles sur Sayyidina Moussa, c'est-à-dire qu'un prophète lui-même a reçu un enseignement. C'est aussi pour peut-être nous rappeler que même un prophète, à un moment donné, a eu besoin, alors qu'il a une relation privilégiée avec Dieu, a eu besoin de recevoir aussi un enseignement. Donc qu'en est-il de nous autres, en fait? Exactement. Voilà tastati'a ma'aya sabra. Et il lui dit, tu ne pourras patienter en ma compagnie. Mais comment pourrais-tu patienter face à quelque chose qui te dépasse? Et il dit à Sayyidina Moussa alayhi salam, qui est prophète, qui détient une science divine, et également, qui a encore une autre science qui le dépasse. Et Ilm l'a donné. Ilm ou Ilman, la science est de deux sortes. Et Ilm ou Ilman, Ilm al-qalb, la science du cœur. Et c'est la science utile, ilm al-nafi' wa ilm al-lisan, et la science de la langue qui peut s'avérer être un argument contre le fils d'Adam. La grande science, la science dont on a besoin, c'est la science du cœur, la science intérieure. Et pour accéder à cette science, à un moment donné, il faut savoir mettre de côté notre mental. Et c'est ce qui peut s'avérer difficile pendant le cheminement, c'est à un moment donné de lâcher prise. Et le secret de la réussite dans ce cheminement, c'est justement l'équilibre entre tantôt le lâcher prise, tantôt le tenir bon. Tout le cheminement, tantôt il faut tenir bon, tantôt il faut apprendre à lâcher prise. C'est le secret.
puisqu'on va être comme Sayyidina Moussa alayhi salam face à ces trois épreuves qu'il ne comprenait pas par la raison. On va être nous aussi amenés, peut-être certainement sous une autre forme, à rencontrer des obstacles, à rencontrer des épreuves que l'on ne pourra pas comprendre par notre intellect, par notre mental. Tu sais rappeler ce que sont ces épreuves? La première... Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est mon cas. Est-ce que, donc je demandais à M. Ben Minoud s'il accepterait de nous expliquer c'est quoi ces trois épreuves et cette rencontre avec Khidr, pour ceux qui ne sauraient pas. Alors la première épreuve, Sayyidina Moussa alayhi salam rencontre Sayyidina Khadir, qui lui dit bon, si tu veux m'accompagner, tu dois patienter. Sayyidina Moussa alayhi salam lui répond je vais patienter, je patienterai. Pour apprendre de toi, je vais patienter. Et ils prennent la route et Sayyidina Khadir embarque dans une petite barque, un petit bateau qui perce. Et ce petit bateau, il s'avérait qu'il appartenait à des pauvres gens, des pauvres personnes. Et la première épreuve, il ne comprend pas pourquoi il fait cet acte, il perce cette barque et il dit mais tu commets là un acte horrible, cette barque appartient à des pauvres gens et tu es là pour nous noyer. Il a dit je t'avais dit que tu ne pourrais pas patienter face à ces épreuves-là. Deuxième épreuve, il tue un jeune garçon. Alors là, quel acte immonde de tuer un jeune innocent qui n'a rien demandé. Comment peux-tu faire cela? Il a dit, je te dis que tu ne pourrais patienter en ma compagnie, que tu ne pourrais patienter face à ces épreuves. Ils continuent leur route, et là, les deux premières fois, il répond, on va dire au bien par le mal, et là, cette fois-ci, il répond au mal par le bien, parce qu'ils arrivent dans un village, dans ce village, on leur refuse l'hospitalité. Malgré tout, un mur menace de s'effondrer et Sayyidina al-Khadir s'empresse à le redresser pour éviter que ce mur s'effondre. Et là, Sayyidina Moussa alayhi salam dit « Et tu pourrais réclamer un salaire pour ce travail, pour cet acte, pour ce geste de générosité. » Et là, il lui dit « Hada firaqu bayni wa baynik » Là, la séparation s'est faite à ce moment-là entre Sayyidina Moussa et Sayyidina al-Khadir. Il n'a pas su patienter, mais il a dit je vais t'enseigner, je vais t'apprendre en fait, on va dire le sens ésotérique de ces épreuves, la signification intérieure de ces épreuves, puisque si il n'était pas capable de les comprendre mentalement, c'est qu'il y avait une sagesse et un sens intérieur, une signification intérieure. Et là, il lui explique ce qui se cachait derrière ces événements-là. Et à la fin, il lui dit je n'ai pas fait tout cela de ma propre initiative. Encore une autre caractéristique du cheikh. C'est le prototype, c'est le prototype du maître spirituel, de ce qu'on appelle le cheikh. Puisqu'il a dit, je n'ai pas fait cela par ma propre initiative. Donc il était inspiré. Donc c'était un homme qui était également inspiré. Un grand merci parce que je le sors un peu des sentiers battus. Il avait sa feuille de route précise et moi je l'ai amené sur plein de... C'est intéressant, c'est bien qu'il y ait des interactions. Et je vous prie de m'excuser, normalement je débute la soirée en précisant le cadrage. D'abord il y aura une demi-heure et après il y aura ça. Là j'étais tellement pressée, allez on y va. Et j'ai manqué c'est-à-dire à ce que je peux faire d'habitude, c'est-à-dire de vous expliquer le déroulement de cette soirée. Donc là on est un peu à l'envers. Et c'est pas très grave. Donc, il va y avoir là un temps avec vous de questions-réponses. Vous pouvez intervenir, réagir suite aux propos de Faisal Ben Mouloud. Et puis, peut-être pendant une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, on écoutera une vidéo. On regardera une vidéo et on écoutera également une vidéo d'un chanteur syrien très connu qui s'appelle Bilal Hammaoui, qui chante des chants religieux. Et on aura un temps de dhikr ensuite en présentiel avec les frères ici présents. Donc la parole est maintenant à vous. Si vous voulez réagir, s'il y a des choses qui vous ont interpellé, eh bien n'hésitez pas à nous faire savoir, sinon nous on continue. Ou des compléments. Ou des compléments, effectivement, on n'a pas la science infuse, donc n'hésitez pas à réagir.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour cette plein de lumière, plein de lumière, c'était bien. Je pensais à l'intituler La lumière mohammedienne. Je ne suis pas très sûre de mon information, mais il me semble que je l'ai lu en fait dans un des livres sur le soufisme. La lumière mohammedienne, elle a traversé de Adam jusqu'à Mohammed. En fait, elle ne se serait pas arrêtée à Mohammed, elle aurait continué à traverser son nom à travers ses chairs pour continuer de se propager parmi les croyants. Et il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas la terre sans ses prophètes ni ses saints. Et du coup, c'est ce à quoi je pensais en écoutant ton exposé, parce que je me suis dit effectivement, via les chairs et les secondes prophètes, d'avoir un modèle de la réalité mohammedienne et un pain de miséricorde constant, et donc en fait, on n'est pas abandonné malgré le. Merci. C'est très, très intéressant. Est-ce que tu veux réagir à ce propos? Dieu est miséricordieux. Dieu est clément et sage. Et louange à Dieu qui nous a permis de rencontrer ces hommes, qui nous a permis de pouvoir cheminer en leur compagnie. Et c'est par sa miséricorde, c'est par sa sagesse que l'on a la chance d'avoir aujourd'hui ces hommes qui sont conformes au modèle prophétique. Parce qu'on vit une époque encore plus difficile que l'époque prophétique, on pourrait dire, hein, puisque les compagnons disaient, le prophète disait aux compagnons, viendra une époque où il sera encore plus difficile de tenir à sa foi que de tenir une braise ardente dans sa main. Donc on vit une époque très très difficile où il faut vraiment une grande himma, ce qu'on appelle la himma, un grand influx spirituel, une grande énergie, un grand secret. Et alhamdoulilah, ces hommes sont dépositaires de ce secret et ont la force, l'énergie, et sont capables de nous guider vers le modèle prophétique et ensuite vers la réalité divine. Merci. On revient après. Oui. Bonsoir. Merci. Dans un moment avec autant d'informations, c'est vrai qu'on a une époque où il y a un foisonnement d'informations. Comment trouver son chemin et il faut suivre ce qui sur le chemin. Oui, il faut suivre ce qui parle à votre cœur. La sunna, c'est une éthique. La sunna, c'est un comportement. Il y a des sunnas extérieures, certes, mais il y a mille et une sunnas intérieures. Et Dieu ne regarde ni vos corps ni vos images, mais regarde vos cœurs. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Il regarde vos cœurs et vos actions. Et la véritable sunna, c'est celle qui va être le réservoir de toutes ces valeurs dont on parlait. Qiyam, les valeurs universelles, les valeurs prophétiques, de sagesse, de clémence, de miséricorde, d'altruisme, d'amour pour le monde. C'est ça la véritable sunna. Ça demande un cheminement. Donc, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc, ce que l'on fait de la sunna ou des adorations, des ibadat, des pratiques, des prières, c'est des remèdes, c'est des traitements, c'est des médicaments pour notre cœur, c'est des choses dont on a besoin pour se nourrir. Ça ne doit pas être une contrainte pour nous. Ça doit être quelque chose qui doit nous nourrir, c'est une lumière
qui nous nourrit intérieurement pour avancer vers Dieu et pour réaliser cette véritable sunna, cette véritable tradition prophétique qui est la lumière mohammedienne. Est-ce que je peux partager aussi quelque chose de Oui, personnel aussi avec vous, puisqu'on est dans la soirée du partage? J'ai eu également la chance de rencontrer ce cheikh. Et moi, comme vous aussi, je suis quelqu'un qui m'interroge beaucoup, déjà à la base. Et je m'interrogeais beaucoup et j'ai eu la chance de rencontrer, à l'âge de 18 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé d'aller vers un cheminement soufi. Et très vite, j'ai eu plein de questions. Ouais, mais non, mais oui, mais non, mais c'est pas la sunna, mais non, mais peut-être que non, l'égarement, pas l'égarement. Vraiment 1000 questions. En fait, l'ego n'a pas envie de cheminer spirituellement. Hein. L'ego ne veut pas, hein, il faut le savoir. Donc il y a eu des résistances psychologiques, des résistances aussi des craintes que j'avais, parce qu'il s'agit de l'âme, de mon âme, donc c'est pas rien de s'engager vers un chemin. Donc ça, c'était quand j'avais l'âge de 18 ans. Donc pendant 18 ans, j'ai cheminé, je me suis cabossée un peu à la vie, un peu voilà, comme nous tous. J'ai eu des épreuves, des difficultés, des moments de vie plus ou moins agréables. Et 18 ans plus tard, j'ai croisé quelqu'un qui m'a parlé d'un cheikh. Et je me suis dit, alors à 18 ans, j'y suis pas allée. Là, ça fait 18 ans et je recroise quelqu'un à un moment de ma vie où je suis, mais au bout du rouleau. C'était un moment de vie où j'étais, pour le coup, les disciples soufis s'appellent les faqirs, les pauvres. Alors là, j'étais dans un état de pauvreté matérielle, intérieure. J'étais brisée. Et c'est à ce moment-là que c'est venu me cueillir, entre guillemets, au moment où j'étais le plus bas, quand j'étais très, entre guillemets, sûre de moi, mais c'était on parle de faux self en psychologie, quand j'étais dans cette fausse certitude et ce maquillage du cœur, qui est le plus grand des maquillages, comme l'a dit Moulay Mounir, eh bien, voilà, il ne se passait rien, mais quand j'ai chuté, eh bien, c'est à ce moment-là que j'avais demandé à Dieu, je crois qu'il faut demander à Dieu, en fait. Et accepter que la réponse de Dieu ne sera pas celle forcément que vous voulez, en fait. C'est-à-dire que si on est vraiment sincère dans sa démarche, qu'on soit juif, chrétien, musulman, bouddhiste, athée, à un moment donné, si vous demandez à Dieu 1 fois, 2 fois, 3 fois, et qu'il vous répond, mais que vous dites ouais mais non parce que peut-être qu'il m'a dit ça, mais qu'en fait c'est pas ça. À un moment donné, il faut accepter de se jeter dans l'eau en fait, et accepter qu'on ne comprenne pas tout. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et ma prière avant d'entrer dans ce cheminement-là, c'était mon Dieu, donc je vais vous la confier, c'était Allah, éduque-moi pour faire de moi quelqu'un que tu aimes. Moi, ma doua, éduque-moi, je suis quelqu'un, j'ai pas de bonne manière, j'ai un mauvais caractère, voilà, il y a des trucs, c'est pas trop ça. Donc éduque-moi pour faire de moi quelqu'un que tu aimes. Et est arrivé un faqir, un disciple d'une voie soufie, et il y a eu cette rencontre. Là, la raison discursive, elle a toujours raison, elle s'appelle la raison d'ailleurs. Elle a toujours raison, c'est son nom. Donc elle trouvera toujours un moyen de dire oui mais non, mais oui mais non, mais oui mais non. Mais quand on est vraiment, en tout cas dans mon cas, désespéré, eh ben, quand vous êtes dans la mer et que vous êtes en train de vous noyer, ben, à un moment donné, vous discutez pas trop, vous saisissez l'anse et vous vous dites bon là, c'est où je me noie ou je saisis cette anse-là. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que les choses se sont produites pour ma part. Et j'ai croisé ce cheikh. Moi, l'idée d'avoir un cheikh, ça me plaisait pas. Hein. Je suis une tête de mule. Je me dis, bah non, non, qui va se mettre entre moi et moi-même? Non, non, je suis pas d'accord. Non, mais c'est vrai, hein, je vous le dis très sincèrement. Et j'ai vu cet homme, et ce n'est pas ce qu'il m'a dit qui m'a éclairé, c'est ce qu'il était. Et il est des hommes sur cette terre, il est des êtres sur cette terre dont le langage n'est pas la parole. Tout leur être est langage. Et quand vous êtes face à ces personnes, il se passe quelque chose. Et là, la raison, elle comprend pas parce que c'est pas raisonnable. C'est comme quand on tombe amoureux, en fait. Quand on tombe amoureux, c'est pas raisonnable. Vous avez l'idée de tomber amoureux d'une femme grande, blonde, qui a un bac plus 12, qui, je sais pas, qui a 20 ans. Eh ben, vous rencontrez une petite ronde qui a un caractère de cochon, bah, c'est elle que vous aimez, en fait. Et pourquoi? Je ne sais pas. Et vous-même, vous ne le savez pas. Et donc, à un moment donné, le cœur s'incline devant la raison. Donc, moi, je vous dirais, demandez à Dieu et acceptez la réponse de Dieu.
Maintenant, l'ego peut se penser supérieur à Dieu. Hein. Il peut penser qu'il sait mieux que Dieu, que bah non. Mais Dieu est miséricordieux, il redonne. Si c'est votre chemin à vous, il vous redonnera la possibilité d'avoir ce cheminement. Et juste pour terminer, quand j'ai croisé ce cheikh, et moi qui étais anti-cheikh, entre guillemets, j'ai ressenti un amour. Je l'ai regardé, je me suis dit, c'est qui ça? C'est quoi? On est où là? Enfin, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et juste, il y a quelque chose qui s'est passé et j'ai ressenti un élan d'amour qui m'a suivi après quand il était plus là. Et je savais que ça venait pas de moi en fait. Et j'ai compris que j'ai été en présence de, comment dire, la présence d'un cheikh, c'est comme, je vais prendre une métaphore très, très terre à terre, mais c'est comme se brancher sur du haut débit, quoi. Quand vous avez le Wi-Fi qui marche de manière très alternative comme ça, et puis là, d'un coup, fou, il y a tout qui vient. Vous êtes en fibre et tout vient beaucoup plus facilement, en fait. C'est un peu ça. C'est, ouais. Et ça se branche sur le cœur. C'est du haut débit du cœur, en fait. C'est du haut débit. Et je termine encore parce que je suis pas là. Ma maman, qui n'aime pas les cheikhs non plus, qui me dit mais qu'est-ce que tu fais avec ce cheikh-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce cheikh-là? Et en fait, je lui ai répondu ce que tu as dit tout à l'heure quelque part. Je dis bah, sa présence m'aide à invoquer quotidiennement. Parce qu'il y a des gens qui arrivent tout seuls. Hein. Il y a des gens qui n'ont besoin de personne, qui sont des êtres réalisés tout seuls. Hein. Il y en a qui ça arrive, qui sont tout seuls dans leur coin, alhamdoulilah, qui ont une relation à Dieu qui est extraordinaire. Mais en tout cas, moi, mon petit moi, eh ben, en quoi ça l'aide? Bah, ça l'aide à invoquer tous les jours, d'avoir une espèce de rigueur que je n'arrive pas à avoir seule, à être inspirée, c'est-à-dire que quand je fais des choses qui ne sont pas bonnes, eh ben, je reviens vers moi et j'ai un examen de conscience qui est plus accru qu'avant, donc une conscience plus grande. Et cette orientation guide tous mes actes au quotidien, en fait. Et aussi avoir une famille spirituelle. Être seule, moi aussi comme toi, je priais, etc. Mais avoir une famille spirituelle, c'est quelque chose de très fort. C'est-à-dire avoir des frères et des sœurs qui peuvent qui sont des sources de réponses dans des moments où vous avez besoin de réponses, qui sont des sources d'inspiration aussi parce qu'ils sont, c'est aussi quelque chose de très très fort. Et ça, moi, je connaissais pas et je me sentais dans ce monde moderne très seule, très différente des autres. Et le modèle de société, parfois même un peu déviant sur certains aspects, m'attirait de ce côté-là et je me disais, bon, bah, c'est eux qui ont raison et c'est moi qui suis complètement folle, quoi. Donc voilà pour ma part. Pardonnez-moi, j'ai beaucoup parlé. Je m'excuse. Une question. Merci pour cette question. Effectivement, quand on parle d'ésotérisme, c'est la dimension intérieure de la chose, en l'occurrence la religion. Elle a deux dimensions. C'est comme un fruit. Un fruit, on a l'écorce, on a la chair, on a le noyau. Donc l'islam, sur son aspect purement doctrinal, dogmatique, c'est l'écorce. Mais il y a l'iman, la chair, et il y a la haqiqa, le noyau. C'est ça tout l'ésotérisme d'une religion, de la religion musulmane. C'est ça la haqiqa, la dimension intérieure. Mais pour y accéder, pour faire ce chemin-là, on ne peut pas le faire que par la raison, par le mental ou par la réflexion. Il faut être accompagné pour faire ce chemin. Sayyidina Ali a été l'héritier. L'héritier, il est considéré comme étant l'héritier de ce secret. Puisque le prophète sallam lui-même disait je suis une cité de science et Ali en est la porte. Donc Sayyidina Ali, bon, dans d'autres hadiths, dans d'autres récits, il décrit même que cette science dépasse l'entendement humain, dépasse la raison. Il disait même si je vous révèle ce que je sais, vous séparerez cela de cela, en disant vous m'exécuterez, parce que c'est une science qui dépasse la raison. Et effectivement, on a besoin de cette sohba. C'est vraiment un principe clé du cheminement spirituel, c'est la compagnie, le compagnonnage, la sohba, la compagnie de ces hommes réalisés, parce qu'en fait, c'est pas des maîtres à penser, c'est pas forcément des maîtres à penser. Le fait d'être en leur présence, juste de les voir, comme disait
comme disaient les sœurs, on se ressource intérieurement par leur lumière. En fait, il y a plus de doute. La relation, la connexion est établie avec le divin. Moi-même, je vous parlais de mon expérience. J'étais pratiquant, je pratiquais mes prières, je pratiquais l'islam, mais, euh, mais je faisais souvent un rêve qui était assez récurrent quand j'étais enfant. Et je voyais, j'étais au lycée, je me souviens, c'était à cette époque-là, quand ce rêve revenait assez fréquemment. Et je voyais un homme à mes côtés. J'allais au lycée, j'allais à l'école, et je voyais un homme d'un certain âge avec une barbe blanche. Un sage, mais moi je le considérais comme un sage. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je connaissais ni le soufisme, ni le. Pourtant, j'étais musulman, je lisais le Coran, je me renseignais un petit peu, mais je connaissais pas toutes ces dimensions en fait. Je l'ai découvert qu'après, cette dimension ésotérique, tasawwuf. Mais je le considérais comme un sage parce qu'il était en ma présence dans tout ce que je faisais, quand j'allais à l'école, quand je sortais, et en fait, sa présence me rassurait et m'apaisait, me tranquillisait intérieurement. Et quelques années plus tard, voilà que je rencontre les frères. Là aussi, ça a été vraiment miraculeux la façon dont j'ai rencontré ces frères-là, puisque avant de les rencontrer, c'est ma prof de philosophie qui m'a orienté, on va dire presque directement vers la tariqa, vers la voie boutishia. Ma prof de philosophie au lycée, qui n'était même pas croyante, qui n'était même pas croyante, donc ni musulmane ni même croyante, mais qui était très ouverte d'esprit, on discutait beaucoup, elle et moi. Elle voyait que j'étais curieux, elle voyait que j'étais en quête spirituelle. Elle a su reconnaître ça en moi, la quête spirituelle. Puisque un jour, je me suis absenté, elle a fait passer un mot à une de mes camarades de classe, à mon attention, et sur ce mot-là, il était écrit « Écoutez cette émission, Faisal, en espérant que cela puisse répondre à votre quête spirituelle. » Ça m'avait touché parce qu'elle avait senti que j'étais en quête spirituelle. Et c'était une émission audio sur France Culture. Je suis arrivé chez moi, j'ai patience, je mets le casque et j'écoute. Et c'était un reportage sur la tariqa Qadiriya Boutishia. La voix Qadiriya Boutishia. Et l'émission durait 1 heure. Et il y avait plein de témoignages de disciples, hommes et femmes, et qui ont même embrassé l'islam à travers le soufisme en fait. C'était un interview, un reportage qui avait lieu à Marseille, à la Canebière, et il y avait beaucoup de personnes qui avaient embrassé l'islam par le soufisme. Et moi j'étais étonné, j'avais 17 ans, 18 ans, et j'écoutais ça. J'avais jamais entendu un musulman parler de l'islam de cette façon-là. Avec autant de l'islam spirituel en fait. C'était mielleux. C'était mielleux et ça parlait directement à mon cœur. Et quand j'ai terminé cet audio, je me suis dit voilà, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et cette prof-là a su percevoir. Je passais beaucoup de temps, et même les interclasses parfois, je restais à l'intérieur de la classe à échanger avec elle. Mais en fait, c'était la fin de l'année, j'étais en terminale et je ne l'ai plus revue en plus, cette prof. Et j'ai cherché de partout. Quelques années après, quand j'ai fait mon petit bout de cheminement, j'ai essayé de la rechercher, je ne la retrouvais plus. Et j'aurais voulu lui faire part de ce que je vis aujourd'hui. Et là, ce soir, là, de l'autre côté. Là. Et c'est ce que j'ai réalisé. Je me suis dit, en fait, c'était un ange. Voilà, c'était un ange. Parfois, Dieu nous envoie des messages, et celui qui porte le message peut être un homme, peut être une femme, peu importe la culture, peu importe la race, peu importe la religion, peu importe les opinions. Mais parfois, les anges prennent des formes humaines pour te porter un message qui vient de Dieu directement. C'est pour ça que dans la spiritualité, on nous apprend de ne jamais juger personne, d'être toujours à l'écoute, d'avoir le cœur bien éveillé, bien vigilant, et de ne juger jamais personne, parce que Dieu, il communique. Et il y a Dieu derrière chaque chose, et derrière chaque personne, derrière chaque être humain, chaque être vivant. Dieu il dit dans le Coran, j'ai créé Adam dans sa forme la plus parfaite et je lui ai insufflé de mon esprit. Donc tous les êtres possèdent cette lumière, c'est ce qui doit nous amener à ne jamais juger personne et toujours voir cette lumière divine en chacun de ceux qui nous entourent et le magnifier. Très bien, on parlait de lumière mohamédienne, tu nous rappelles qu'il y a la lumière divine en chacun d'entre nous, merci.
la dans bid'a, l'innovation l'innovation. religieuse, le blâmable interdit. Quand on s'inscrit, quand on adhère à une école, c'est qu'on a confiance en cette école, on a confiance aux professeurs. Quand on veut s'inscrire à un cursus, par exemple, universitaire, on va faire des recherches, on va se renseigner sur ce qui nous correspond le mieux. Et quand on s'engage déjà avec la confiance qu'on est sur la bonne voie. Ça, c'est un préalable. Mais après, ce qui est vraiment magnifique dans ces voies-là, dans ces voies spirituelles, c'est qu'il n'y a aucune contrainte et on est libre à n'importe quel moment. On peut faire l'expérience gustative d'un jour, d'une journée, de quelques jours, de quelques semaines, et on peut se retirer à n'importe quel moment. On peut invoquer, goûter et voir ce que la magie du dhikr, le pouvoir du dhikr, nous procure intérieurement. Si il y a quelque chose qui se passe intérieurement, c'est qu'on est dans quelque chose d'authentique. Pour moi, si notre cœur s'apaise, c'est qu'on est dans quelque chose d'authentique, parce que les cœurs ne s'apaisent que par l'invocation de Dieu. Et si Dieu te permet de tranquilliser ton cœur, de tranquilliser ton intérieur, de t'accorder ce bonheur, cet état de paix, de plénitude, de quiété, de sérénité, c'est que tu es forcément dans quelque chose d'authentique. Il ne peut pas y avoir... Dieu nous aime. Il ne peut pas nous égarer ou nous amener dans quelque chose qui est de l'ordre de l'innovation blâmable, puisque notre cœur se tranquillise et fait naître de l'amour. De l'amour pour tout le monde. Pour tout le monde et pour Dieu. Pour le prophète et pour Dieu. Il faut garder toujours son esprit critique en toutes circonstances, de toute façon. Et on reste libre en toutes circonstances. Mais il ne faut pas avoir peur de faire le pas. C'est en faisant le pas que Dieu vient vers nous. Il faut faire le pas pour que Dieu court vers nous. Comme il le dit très bien dans un hadith aussi. Il faut oser. Il faut oser, comme elle disait, demander toujours parler avec Dieu, communiquer avec Dieu avec la plus grande sincérité. C'est cet état dans lequel j'étais moi aussi quand je demandais, après cette crise spirituelle que j'ai traversée, quand je demandais Dieu, je demandais avec cet état de ittirar, on appelle ça l'état de détresse. Et c'est dans cet état de détresse que Dieu nous répond, que Dieu nous exauce. Donc il faut travailler cette relation avec Dieu. Il faut déjà bien l'invoquer. Donc si on a une demande, s'il y en a un waswas, un doute, ou une recherche quelconque, déjà chez soi, on commence à faire ce travail. On invoque. On ne peut pas être dans l'innovation, dans l'invocation. Donc on invoque Dieu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jusqu'à ce que Dieu ouvre une porte en nous qui soit claire. Et forcément, il répond. Si mon serviteur me demande, je suis proche. C'est une promesse divine. Il répond à celui qui s'adresse à lui. Je dirais juste que quand il y a l'amour, il n'y a plus de peur en fait. Quand il y a l'amour, il n'y a plus de peur. Quand vous rencontrez et que vous vivez quelque chose et que le cœur sait en fait. Et c'est tellement fort que ces questions cessent en fait. Mais le but, c'est pas d'aimer pour aimer, d'aimer son cher et d'adorer son cher, c'est pas le but. Le but, c'est d'aimer Allah en fait. Voilà, je crois que ces expériences que tu décris, c'est ça, c'est pour l'amour d'Allah, c'est pas pour... De la même façon que lorsqu'on aime sa maman ou son papa d'un amour sans commune mesure, on ne peut pas le décrire, on ne peut pas le représenter matériellement ou avec des mots, et pourtant, on sait ce qu'on ressent intérieurement. Et on n'est pas dans quelque chose de blâmable. C'est de l'amour pur, l'amour sincère. Mais quand c'est relié à Dieu, en fait, c'est encore plus fort. Parce que tout, on va dire le shirk c'est la porte, mais on voit la lumière en chaque chose, en chaque être, et cet amour devient quelque chose d'universel. C'est le véritable altruisme par
le cheminement, par l'effort constant, la régularité, l'invocation constante, on arrive à cet amour, l'amour universel. Le pacte, ça symbolise le lien que tu établis avec ton shir et le lien que tu établis avec l'enseignement que veut te délivrer ton maître spirituel. Parce qu'à ce moment-là, précisément, tu reçois ce qu'on appelle le wird, le programme d'invocation quotidien spécifique à cette voie en particulier. Parce qu'il y a il peut y avoir plusieurs voies, plusieurs enseignements, plusieurs invocations différentes. Donc là, tu établis sincèrement un lien avec l'école, avec cette tariqa, avec ce shir, pour pouvoir sincèrement cheminer sur les pas de l'enseignement de ce shir. Et c'est symbolique. Innal ladina yubay'unaka innama yubay'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Dieu il parle de ce pacte dans le Coran de façon très symbolique. Il dit que innal ladina yubay'unaka, ceux qui t'ont prêté serment d'allégeance, en parlant des compagnons du prophète, en vérité, ils l'ont fait avec Dieu. Et les mains de Dieu sont sur leurs mains. Yadullahi fawqa aydihim. C'est quelque chose de symbolique, de spirituel, et intérieurement, ça représente un engagement. Mais malgré cela, moi j'ai vu de mes propres yeux mon shir avec un disciple à nouveau, qui venait prendre la voie soufie, mais qui était très très hésitant, beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation. Et le shir lui a dit, ce que je te donne, c'est justement ce que je disais, un médicament. Il lui a dit, ce que je te donne, c'est un médicament. Tu peux le goûter, tu peux le prendre. S'il a un effet sur toi, tant mieux. Sinon, tu peux te retirer. Donc, ça ne va pas forcément vous condamner. Parfois, il y a ces ruses aussi de l'ego qui nous font croire ça, qui créent en nous cette peur de ne pas faire le pas, de ne pas s'engager. Mais dans la vie en général, de toute façon, dans la vie, toujours, ça vient de la nefs, l'ego. Hein, quand on n'arrive pas à s'engager, quand on est plein d'hésitation, plein de doutes, on n'arrive pas à faire le pas, c'est la nefs, c'est l'ego qui veut nous freiner d'une façon ou d'une autre, spirituellement et même sur cette terre, parce que de toute façon, tout est lié. Quand on est paralysé, quand on est freiné à un endroit, pour les affaires terrestres, on va être freiné aussi spirituellement. Et dernièrement, là, j'étais justement au Maroc, et notre cheikh disait, quand vous faites quelque chose, ne cherchez pas à le faire forcément avec la perfection. Ne vous dites pas, je le fais à la perfection ou je le fais pas. Faites. Il nous a répété ça plusieurs fois. Sidi Mounir. Il nous a dit faites. Parce que ça, c'est aussi une ruse de l'ego. De se dire, si je fais quelque chose, il faut que ce soit parfait. Sinon, je ne fais pas. Non, il faut suivre, comme elle disait, cet élan d'amour. Il faut écouter notre cœur et se lancer à un moment donné. Et faire confiance à Dieu. Dieu n'est jamais injuste. Dieu n'est pas injuste. Merci pour ce témoignage, merci beaucoup. Merci. Alors, je me permets de proposer la parole. Ça me démange. J'espère qu'il ne s'en offensera pas, Sidi Tao Chan. Un grand sage, on est honoré par sa présence. Il a une renommée internationale, il faut le préciser, dans des cercles de réflexion. Bonsoir. Je vais vous dire ce que j'ai appris ce soir. Donc, merci Samia, merci Tristan, merci tous les interprètes qui ont exprimé quelque chose de très intéressant. Ce n'est pas le savoir de la lumière. Ils ont exprimé quelque chose, un déploiement de l'intérieur pour comprendre ce que c'est cette lumière-là. Et je crois que c'est ça le secret que j'ai appris ce soir dans vos paroles. Car souvent, quand on parle de lumière, que ce soit mohammedienne ou de lumière de Dieu, la première étape qu'on voit, c'est en contemplant, en contemplation, en méditation, on ferme les yeux, on fait des dictes et on voit la lumière. Ça, c'est que la première étape. Ce n'est pas la lumière qui nous parlait, mais c'est la lumière. La deuxième étape, c'est la lumière qui émane du cœur. C'est lorsqu'on a traversé beaucoup de chemins. C'est un chemin, ce n'est pas une accumulation de savoir technique, c'est un chemin. Et ce chemin-là,
même si Hassan a parlé avec joie, mais c'est un chemin qui est rempli de souffrance, de persévérance, de désespoir, d'espoir, et toujours il y a quelque chose qui le dépasse, qui fait qu'il continue le chemin. C'est ça la lumière à l'intérieur, et c'est la lumière pure du cœur qui essaie de comprendre quelque chose. C'est cette lumière-là qui est en train de parler. Et dans vos recherches, c'est une recherche en profondeur. Ce n'est pas une accumulation de paroles, c'est un dépouillement de soi à l'intérieur de soi et qu'on découvre cette lumière. Il y a deux mots qui sont très importants. On dit que le prophète est illettré, certains saints sont illettrés, ils comprennent tout ça. Ce terme illettré, pour devenir illettré, il faut passer à différents états de conscience. La première, c'est lorsque vous commencez à recevoir la lumière dans chaque cellule de votre corps. Et cette lumière est connaissance. Et là, vous ne savez plus parler de la même chose. Tout est connaissance. Comme une certaine connaissance là, vous unissez à l'univers. Essayez, on passera toujours par ces étapes-là pour devenir illettré. Ce n'est pas ça du tout. Je vais vous raconter une histoire de quelqu'un qui a fait tout ce chemin-là et qui vous ressemble. C'est celui qui a la foi, la joie et la persévérance. Le terme persévérance, ce n'est pas cité le digre un jour, mais c'est plusieurs jours et plusieurs. Je vais citer un exemple qui m'est venu. C'est quelqu'un qui est de très très loin, de l'autre côté de l'Europe. C'est un agriculteur, un businessman, un avocat, un homme d'État, c'est son parcours. À 21 ans, il fait faillite en business, mais il a toujours la foi. À 22 ans, il se présente à l'élection des députés. À 24 ans, encore faillite en business. À 26 ans, son grand amour est décédé. 27 ans, un total désespoir. Plus d'espoir. Il y a un seul espoir, c'est la foi en Dieu et en lui-même. 34 ans, il se présente à l'élection des députés. Il n'est pas reçu. 36 ans, il se présente à l'élection des députés. 45 ans, il se présente à l'élection des députés. 47 ans, il se présente au poste de vice-président. À 52 ans, il est élu 16e président des États-Unis. C'est l'histoire de Donald Trump, enfin de Barack Obama. C'est l'histoire du 16e président. Ah, plus ancien encore. Ah, pardon. 16e président des États-Unis. Abraham Lincoln. Autant pour moi. Il a synthétisé sa phrase en disant tous les obstacles que j'ai traversés, j'ai toujours la foi. J'ai la lumière dans mon cœur. C'est cette lumière que vous avez parlé. Voilà. Alors on va devoir arrêter ici cet échange, mais on continue à se nourrir puisqu'on va écouter Bilal Hammaoui. Est-ce qu'on reste là ou on se décale? On se décale un peu. On va regarder nous aussi, donc on va se mettre là. Et on laissera ensuite la place à une séance de dhikr que nos frères vont animer. عيني لغير جمالكم لا تنظروا وسواكم في خاطري لا يخطر عيني لغير جمالكم لا تنظروا وسواكم في خاطري لا يخطر
فإذا نطقت ففي حديث جمالكم، وإذا تفكرت ففيكم أتفكر. صبرت قلبي عنكم صبرت قلبي عنكم فأجابني لا صبر لي لا أصبر، لا صبر لي حتى يراكم ناظري، وعلى محبتكم أموت وأحشر. عيني لغير جمالكم لا تنظر، وسواكم في خاطري لا يخطر. عيني لغير جمالكم لا تنظر، وسواكم في خاطري لا يخطر. فإذا نطقت ففي حديث جمالكم، وإذا سكت ففيكم أتفكر. صبرت قلبي عنكم فأجابني صبرت قلبي عنكم فأجابني لا صبر لي لا أصبر، لا صبر لي حتى يراكم ناظري، وعلى محبتكم أموت وأحشر. يا سادة قلبي بهم متعلق أبدا أبدا، وعنكم ساعة لا أصبر. إن نمت كنتم في المنام معي، وإن في يقظتي قد كنت فيكم أبصر. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى، واغفر لنا ما مضى، واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم نور العين جد الحسنين، قلبي والهان بهداك يا طه الزين، بهداك يا طه الزين. نور العين جد الحسنين،
قلبي والهان بهداك يا طه الزين بهداك يا طه الزين شرفت يا طه الشرف عرفت حبيبي العرف شرفت يا طه الشرف عرفت حبيبي العرف يا حبيبي يا طبيبي يا محمد يا ممجد يا حبيبي نور العين جد الحسنين قلبي والهان بهداك يا طه الزين بهداك يا طه الزين بهداك يا طه الزين. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قول الله 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 الله
الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أبا الزهراء لله نظرا لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانك يا سيدي نحن ضيفانك يا أبا الزهراء لله نظرا لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانك يا سيدي نحن ضيفانك لما بدا منك القبول أخرجت من يا سيدي سجن الأسى يا سيدي سجن الأسى ويا أبا الزهراء لله نظرا لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانك يا سيدي نحن ضيفانك وزج بي عين الوصول وسرت بك يا سيدي بك مؤنسا يا سيدي بك مؤنسا ويا أبا الزهراء لله نظرا لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانك يا سيدي نحن ضيفانك ولست من قلبي تزول بين الصباح يا سيدي والمساء يا سيدي والمساء ويا أبا الزهراء لله نظرا لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانك يا سيدي نحن ضيفانك وانا داخل على بابه على القبة الخضراء وانا داخل على بابه على القبة الخضراء نظرة نظرة يا سيدي أنت صاحب الحضرة نظرة نظرة يا سيدي أنت صاحب الحضرة وأنا داخل على بابه على القبة الخضراء وأنا داخل على بابه على القبة الخضراء نظرة نظرة يا سيدي أنت صاحب الحضرة نظرة نظرة يا سيدي أنت صاحب الحضرة اطلع نهار على القمر وما بقى إلا ربي اطلع نهار على
قمر وما بقى إلا ربي. الناس زارت محمد وناس كل يا قلبي. الناس زارت محمد وناس كل يا قلبي. وانا داخل على بابه على القبة الخضراء. وانا داخل على بابه على القبة الخضراء. نظرة نظرة يا سيدي أنت صاحب الحضرة. نظرة نظرة يا سيدي أنت صاحب الحضرة. وغيبت نظري في نظره وفنيت عن كل فاني. غيبت نظري في نظره وفنيت عن كل فاني. ما وجدت غيره ومشيت في حالي هاني. حققت ما وجدت غيره ومشيت في حالي هاني. وانا داخل على بابه على القبة الخضراء. وانا داخل على بابه على القبة الخضراء. نظرة نظرة يا سيدي أنت صاحب الحضرة. نظرة نظرة يا سيدي أنت صاحب الحضرة. الله 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 الله. مدح المصطفى يحلو هو النور الأجل. الله 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 الله. مدح المصطفى يحلو الله 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 الله. هو النور الأجل الله الله. هو السؤل والأمل عليه دوما صلوا. الله 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 الله. نظرة يا أبا الزهراء نظرة نظرة نظرة. الله الله الله. مدد ساكن الحجرة حياتي روحي ذكره. عن هواه لا أسلو. أحمد الخلق الوقور من نوره كل نور. حبه يشفي الصدور عن سواه تخلوا. طه من خير نطف فيه شراف الشراف. خير رؤوف عطف من لدبيه يعلو. الله الله الله. يا سيدي أكرمنا بنظرة حتى يشفى غليلي. الله الله الله. يا طبيبا الله الله. يا طبيبا أكرمنا بنظرة حتى يشفى غليلي. ومدد مدد نظرة صاحب الحضرة. نظرة ومدد مدد نظرة صاحب الحضرة. نظرة ويا أبا الزهراء
نظرة يا رسول الله نظرة ومدد مدد نظرة صاحب الحضرة نظرة ومدد مدد نظرة صاحب الحضرة نظرة ويا أبا الزهراء نظرة يا رسول الله نظرة وصافت النظرة نظرة وطابت الحضرة نظرة وصافت النظرة نظرة طابت الحضرة نظرة وجاءت البشرى نظرة لأهل الله نظرة ومدد مدد نظرة صاحب الحضرة نظرة مدد مدد نظرة صاحب الحضرة نظرة يا أبا الزهراء نظرة يا رسول الله نظرة وهنيئا لنا نظرة ثم بشرانا نظرة وهنيئا لنا نظرة ثم بشرانا نظرة وإن كان لنا نظرة عمق في الله نظرة ومدد مدد نظرة صاحب الحضرة مدد مدد نظرة صاحب الحضرة يا رسول الله نظرة يا حبيب الله نظرة ومدد مدد نظرة صاحب الحضرة نظرة ومدد مدد نظرة صاحب الحضرة نظرة ويا أبا الزهراء نظرة يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملك خلقه من جلالك وعينه من جمالك فاصبح فرحا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci. Personnellement, je ne sais plus où on en est. On a perdu le timing, on a débordé de tous les côtés, mais c'est bien, c'est bon signe. Un grand merci pour vos invocations, pour vos chants. Et juste pour dire que là où on invoque Dieu, Dieu est présent. Donc ce soir, on était en présence. Alhamdulillah, c'était un jardin du paradis, une présence divine et angélique. Alhamdulillah. Et peut-être pour clôturer cette soirée, une petite doua chacun dans son cœur pour notre bien-aimé Rasulullah. Ce serait la plus belle des lumières à l'intérieur de chacun d'entre nous. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Merci à toutes et à tous. Merci, excellente soirée à tous et à tous. كيف أشقى وأضام وفؤادي قد بدا بادي ظلام فتحنن وامحو